FGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 20 janvier, le député de la 5e circonscription du Val d'Oise, Paul Vannier, saisit le procureur de Pontoise après la diffusion d'images s'apparentant à des violences policières. On y reviendra. Une vente pédagogique, l'initiative originale de l'école de la deuxième chance de Cergy. Reportage, votre agenda culturel de la semaine et côté météo, quelques averses demain matin, un ciel couvert le reste de la journée. Comptez 7 en minimal, 13 en maximal. Un fonctionnaire de la police nationale affecté à la 11e compagnie d'intervention de la direction d'ordre public de la circulation s'est donné la mort samedi soir à Cormeilles-en-Parisis. Il était âgé de 25 ans. Le drame s'est produit vers 21h dans son véhicule, l'agent ayant fait usage de son arme de service selon Actu 17. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances. Les collègues du jeune policier récemment entré dans la police nationale se disent sous le choc. Il s'agit du deuxième suicide recensé cette année au sein de la police nationale après le décès d'un agent de police aux frontières à Paris. Selon Actu 17, au moins 19 policiers se sont donné la mort en 2025. Petit rappel, en cas de pensée suicidaire, le 3114, numéro national de prévention de suicide, est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La polémique enfle après la diffusion d'une vidéo violente à Argenteuil. Sur cette dernière, on voit un homme plaqué au sol par plusieurs policiers. L'ancien 4e fonctionnaire lui porte un coup de pied alors qu'il était déjà maîtrisé et menotté. Un geste filmé depuis un immeuble est diffusé sur les réseaux sociaux. Paul Vannier, député LFI de la 5e circonscription, a saisi le procureur de Pontoise et a demandé à ce que l'IGPN soit saisi pour faire un examen pour faire toute lumière sur ces faits suffisamment graves pour justifier un examen attentif. L'ancien maire d'Argenteuil, Philippe Doucet, a également dénoncé un geste en dehors du cadre déontologique et appelé au calme, soulignant que ce type de dérapage fragilise la confiance entre la police et les habitants des quartiers. Pour l'heure, aucune enquête officielle n'a encore été ouverte. Une enquête d'1 an sur 72 vols de câbles téléphoniques a permis de mettre au jour un système sophistiqué de fraude et de blanchiment. 3 personnes dans le couple gestionnaire d'une société véreuse ont été mises en examen après la saisie d'avoirs criminels dépassant 4,5 millions d'euros, incluant le château de Gondreville dans l'Oise, plusieurs véhicules de luxe et d'importantes sommes en liquide. Les malfaiteurs profitaient du démantèlement du réseau de cuivre d'Orange pour récupérer des câbles destinés à la revente illégale sur des marchés parallèles, cumulant près de 877 000 euros de valeur en métal et blanchissant les profils via des filières organisées. En parallèle, l'enquête a révélé des pratiques de travail illégales. La majorité des 49 employés de la société est en situation irrégulière et payés en espèces. Les 3 mises en examen sous contrôle judiciaire seront jugées le 24 juin devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Quand une simple tentative d'arrêt routier tourne à la course-poursuite et à la pluie de billets, mercredi dernier à Montmagny, un automobiliste de 42 ans a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle policier et a pris la fuite à bord de sa Mercedes. Les policiers l'ont suivi à vive allure alors qu'il s'engouffrait dans la circulation et sur des voies inhabituelles jusqu'à ce que son véhicule se bloque sur le sentier d'Enceinte du Fort, sur l'abus de Pinson. Le suspect a alors poursuivi sa fuite à pied en portant un sac que les forces de l'ordre ont fini par récupérer après l'avoir maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. Surprise, le sac contenait près de 120 000 euros en billets de 10, 20, 50 et 100 euros. L'argent a été récupéré par la police technique et scientifique et l'homme a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution immédiate. Un nouveau coup de filet sanitaire dans un restaurant du Val d'Oise à Taverny. Le préfet a ordonné la fermeture administrative du restaurant As-Salam, situé rue de Beauchamp. À la suite d'un contrôle des services, les agents ont révélé de nombreux manquements graves aux règles d'hygiène, denrées alimentaires mal conservées, absence de traçabilité, température non maîtrisée, présence de nuisibles et locaux jugés sales et mal entretenus. La fermeture restera en vigueur jusqu'à la mise en conformité complète de l'établissement. Une initiative pédagogique au centre commercial Les Trois Fontaines à Cergy, l'école de la deuxième chance, organise cette semaine une vente spéciale, une manière pour l'équipe enseignante de mettre en pratique les cours de mathématiques. Devant le Auchan des Trois Fontaines à Cergy, une vente pas comme les autres. Alors du coup on a un projet marché, on a fabriqué nos propres objets dans un Fab Lab pour après par la suite les vendre. Donc on a floqué des tasses, des t-shirts, on a fait des bracelets, on a utilisé une découpeuse laser pour couper du bois et voilà. Et là du coup ce qu'on fait c'est vendre tous les objets qu'on a créés. Tous les bénéfices seront donnés à Médecins du Monde. On vend des t-shirts, des mugs, des bonsaïs et des bracelets. Elle est organisée par l'école de la deuxième chance. C'est une école, une formation en fait pour les jeunes de 18 à 26 ans par rapport à leur projet professionnel. C'est-à-dire en fait ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard, en fait l'école de la deuxième chance, ils répondent à cet appel-là en nous montrant des ateliers, en faisant des sorties. Par exemple, on a été à Air France
où on est parti voir différents métiers qu'ils proposaient là-bas. C'est vraiment bien parce que ça te permet aussi de développer des compétences que tu n'avais pas avant. Ça peut être des trucs simples comme rédiger un mail, prendre la parole et vraiment ils sont vraiment là pour t'aider à te construire. Pour cette formatrice de l'école de la deuxième chance, c'est l'occasion de passer de la théorie à la pratique. Je suis formatrice essentiellement dans le domaine des mathématiques. Et pour ne pas que les cours soient trop ennuyants et tout, j'avais monté un projet virtuel où les jeunes choisissaient des produits qu'ils aimeraient vendre et on organisait la vente au sein de l'E2C avec de la fausse monnaie. M'est venue l'idée de me dire mais pourquoi pas ne pas faire un vrai marché. Et du coup j'ai demandé l'autorisation au centre commercial qui a gentiment accepté de nous accueillir. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une boutique éphémère. On a associé les jeunes dans toutes les étapes du projet. Voilà, nous ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et ils ont fabriqué les bracelets. Ils ont même brainstormer sur quel type de produit ils pourraient vendre, comment faire et tout. Et on savait qu'on avait la possibilité aussi, avec la boîte, le Fab Lab de Sergi, de fabriquer nous-mêmes des objets. On a réfléchi au prix par rapport à Internet, à combien ils étaient les bracelets, etc. Et aussi par rapport à combien on l'a acheté pour être bénéfique. Pour ces élèves, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle expérience dans la vente, différente de leur stage. Mais là c'est quand même un peu différent parce qu'on est en plein milieu du Trois Fontaines, tout. Je vois pas ça comme un stage en tout cas. Quand tu connais pas trop les gens, t'es un peu stressé la première fois, mais après avec le temps ça se passe. Alors tu stresses moins, tu parles mieux. La vente elle se fait mieux quoi. Une expérience enrichissante aux yeux de l'équipe pédagogique. Ça fait plaisir, je pense que ça leur apprend beaucoup plus la réalité que l'enseignement théorique. De confronter les jeunes à la réalité du terrain, c'est une expérience hyper enrichissante. J'espère que c'est comme ça qu'ils le vivent aussi. N'hésitez pas à vous y rendre à cette vente spéciale organisée juste devant les caisses du magasin Auchan. La vente aura lieu tous les jours de 10h à 16h jusqu'à ce vendredi. C'est mardi, tout de suite votre agenda culturel de la semaine. Cette semaine dans votre agenda culturel, si vous leviez les yeux sur ces géants que l'on ne remarque plus, les archives départementales du Val d'Oise accueillent ce mercredi la conférence Les géants silencieux, redécouvrir les châteaux d'eau du Val d'Oise, une plongée passionnante dans un patrimoine industriel aussi discret qu'essentiel, animée par Nadine Berthelier, association Les Châteaux d'eau de France et ancienne conservatrice en chef du patrimoine. Cette rencontre vous invite à comprendre l'architecture et le rôle de nos paysages. Rendez-vous de à 16h30 aux archives départementales à Pontoise. Entrée gratuite sur réservation obligatoire sur archives.valdoise.fr. Jeudi, le groupe Boulevard Désert débarque au 12 à Cergy pour un concert placé sous le signe du Parc Live. Révélé par des titres comme Emmène-moi, Je me dis que toi aussi ou Everest en duo avec Vianney. Boulevard Désert a conquis les Zéniths et les plus grands festivals français. Des portes à 19h30, concert debout. C'est tout public, les tarifs ça va de 20 à 30 €, billetterie sur le12.sergi.fr ou par téléphone au 01 34 33 32 12. Et si, pour une fois, la folie était la solution. Jeudi, François Cluzet est sur la scène du théâtre Roger Barra à Herblay-sur-Seine avec le spectacle Encore une journée divine, adapté du roman de Denis Michelis et mis en scène par Emmanuel Noblet. Ce seul en scène nous plonge dans le récit troublant de Robert, thérapeute interné en hôpital psychiatrique après avoir voulu révolutionner la manière d'aider ces farces tragiques et thrillers psychologiques. François Cluzet livre une performance intense mêlant humour, tension et humanité. Rendez-vous à 20h30 place de la Halle à Herblay. Tarifs de 18 à 35 € sont les formules sur réservation bien-notre-billetterie.fr. Place à l'illusion et au trouble des certitudes. Samedi, le théâtre Sylvia Montfort à Saint-Brice-sous-Forêt accueille Léon, illusion ou coïncidence, et le meilleur spectacle du Festival Off d'Avignon 2024. Entre magie, mentalisme et technologie numérique, Léon propose une expérience immersive et interactive où chaque spectateur devient acteur depuis sa place ou sur scène. Avec des millions de vues sur les réseaux sociaux et des apparitions remarquées à la télévision, ce jeune prodige promet un moment aussi fascinant que drôle, accessible à tous les âges. Rendez-vous à 20h30, les tarifs vont de 21 à 39 €, c'est sur réservation. Rater, recommencer et surtout en rire. Vendredi, la folie Les Acharnistes, un spectacle clownesque et burlesque qui explore avec tendresse et humour nos échecs du quotidien. Sur scène, deux clowns cabossés par la vie s'acharnent à mener à bien des projets aussi inutiles
que dérisoire, transformant chaque tentative en une succession d'accidents et de catastrophes jubilatoires. Porté par la compagnie Le Clou avec Raphaël Bâtonnet et Mickaël Perrier, ce spectacle parle avec légèreté de ce qui nous hante tous, l'échec et sa répétition. Rendez-vous à 20h30 à la Fabrique, 33 chemin d'Andrézy à Éragny. Les tarifs, c'est à partir de 10 € pour les étudiants, 15 €, un tarif réduit et 18 en plein tarif. Réservation conseillée via la fabrique-usine et compagnie.net ou par mail à réservation.usine-et-compagnie@gmail.com. Samedi, enfin, Oni vous invite à plonger dans un univers littéraire et musical lors de la 4e nuit de la lecture au château de Grouchy sur le thème national ville et campagne. Les spectateurs se laisseront porter par des lectures d'œuvres variées allant du roman au polar, de la science-fiction à la poésie qui explore les liens ville et campagne à travers les siècles. Cette soirée est animé par les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire, ainsi que par les élèves et les professeurs de l'école de musique d'Oni. Rendez-vous à 20h30 au château de Grouchy, l'entrée est gratuite, c'est tout public, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite sur réservation via oni.fr. Excellente semaine culturelle dans le Val d'Oise. Il y a un agenda culturel évidemment sous le signe du rhume et des petits problèmes de respiration, c'est l'hiver pour tout le monde. Et puis vous le savez évidemment, rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda. En limite de hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise reçoivent ce soir les Rapaces de Gap pour un duel crucial dans la lutte pour le bas de tableau. Les deux formations traversent une saison compliquée et se tiennent de près au classement, chacune cherchant à s'extraire de la zone dangereuse. Cergy reste sur une dynamique légèrement plus encourageante, notamment à domicile, tandis que Gap tente d'enrayer une série irrégulière malgré quelques performances accrocheuses. Un match à fort enjeu où chaque point pèse lourd dans la course au maintien. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain à 18h avec une meilleure voix, je l'espère, sur le 99.2 FM et radio-rgb.net et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo pour ce journal malgré tes petits soucis de voix. Merci à Henri d'avoir joué le rôle de deuxième voix dans ce journal. Et merci pour toutes ces informations locales. Alors, ce soir, on aura des tranches de vie, on aura des trésors musicaux, on aura du gros son au menu de votre soirée. On commence à 19h avec les Encremêlés qui vous invitent à découvrir ou redécouvrir la vie de leur invité. Et ce sera donc à l'occasion d'une de leurs sessions, de leur rencontre des voix mêlées. C'est à 19h. À 20h, session de rattrapage d'Absolutely Live. Voilà, émission que vous retrouvez tous les mercredis, bien sûr, de 15h30 à 17h30 désormais. De 14h30 à 15h30, vous retrouverez à la recherche du temps présent avec Luc. Et bien là, pour ce Absolutely Live, c'était un Luc Saint-Laurent, comme Yves Saint-Laurent. Voilà, c'était pour le petit jeu de mots. Et oui, Laurent faisait sa petite pause mensuelle avant de revenir dans Absolutely Live en duo avec Luc Mariani. Donc là, un Absolutely Live avec toute la prog des trésors musicaux de Luc. C'est à 20h jusqu'à 22h. À 22h, vous descendrez d'un étage pour rejoindre Daji, le Hobbit, dans sa caverne hurleuse, cette fois à la caverne hurleuse, effectivement, après être passé à reconnaître à la taverne du Hobbit. Ça sera jusqu'à 12 coups de minuit. Et enfin, donc aux 12 coups de minuit, Daji, il fera la transition avec Freb pour son émission Broadcast et une nouvelle session de rattrapage jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée sur les ondes du 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile. Vous en avez l'habitude, les radios associatives d'un côté, développées par la CNRA, ou encore Radio Player et tant d'autres, bien sûr, qu'on pourrait citer, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Très bonne soirée à l'antenne de RGB en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.